C'est un immense plaisir que j'ai de recevoir ce jeune musicien que j'ai connu la première fois que tu es venu. Hein, il y a déjà, je crois, 8 ans, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Une des ton premier passage à Paris, c'était très curieux parce que des amis communs nous ont invités à justement une roda de choro, comme on disait, donc un petit, pas concert, mais réunion musicale avec des amis, et qui se tenait dans un salon de coiffure. Et comme j'étais le premier arrivé, quand j'ai vu l'adresse et que j'ai vu que c'était un salon de coiffure, je me suis dit mais c'est pas possible, je me suis trompé, c'est pas là. Il y a déjà 8 ans. Il y a déjà 8 ans. Bref, c'était là, les autres sont arrivés presque en même temps et m'ont dit oui c'est là. Et donc la raison c'est que le coiffeur en question, Jérôme, une fois qu'il avait fini son boulot, comme ça arrive d'ailleurs à Rio, hein, et dans d'autres pays d'ailleurs, en Argentine aussi pour le tango, la musique est associée aux barbeiros en fait. Hein. Tu pourras me le confirmer, Mathéus. Les coiffeurs et la musique, ça va bien ensemble. Il y a souvent une guitare accrochée au salon de coiffure, donc bref, ça a du sens. Et c'est là qu'on s'est rencontré avec Mathéus. Et j'ai eu un coup de cœur incroyable de voir ce jeune homme qui jouait si merveilleusement bien. Par la suite, Mathéus est reparti chez lui, est revenu quelques années plus tard pour s'installer pendant quelques temps à Paris. On a la chance donc d'avoir ce jeune musicien qui part comme une fusée dans la stratosphère musicale et qui a fait beaucoup de choses. Franchement, moi je suis ébloui par tout ce qu'il a déjà réussi à faire. Parce que non seulement il se produit avec d'autres musiciens brésiliens comme Caio Marcio, le guitariste de Rio aussi, qu'on a reçu ensemble ici déjà une fois, mais avec d'autres musiciens. Il a créé un orchestre de bal pour faire danser les Parisiens à la Petite Halle de la Villette et ailleurs, qui s'appelle Aquele Baile. Enfin, il est tous azimuts, Mathéus. Et aujourd'hui, ce qu'on a convenu, Mathéus et moi, c'est qu'il allait présenter son aspect de compositeur et de soliste. Parce que non seulement il connaît tout le répertoire du choro, de la samba, comme tous ces musiciens sont des savants, ils savent tout, quoi. Ils savent jouer n'importe quel morceau, de mémoire, sans partition, pas de problème. Mais en plus, il recrée la musique. Et donc, pour moi, ces genres musicaux comme le choro, tu vas me dire si c'est vrai, mais c'est des genres qui se renouvellent à chaque génération, en fait. Vous les renouvelez, vous prenez la tradition, qui était déjà moderne à l'époque, et comme dit Hamilton, qui est un grand musicien de choro, qui est un peu, disons, le mentor, au moins spirituel, de Mathéus, dans le choro, dans la musique instrumentale populaire brésilienne, la tradition, c'est la modernité. Il n'y a pas d'antagonisme entre tradition et modernité parce qu'elle se renouvelle sans cesse et c'est ce qu'on va voir avec Mathéus ce soir, comment cette musique renaît à chaque fois. Mathéus, dis-nous comment tu as été en contact avec cette musique. C'est quoi qui t'a fait aimer la musique et vouloir devenir joueur de cavaquinho? Explique-nous un peu ça pour commencer. Bon, d'abord remercier à Adrien pour avoir fait ce si riche moment de connaissance de mon propre pays, de ma propre culture, même si je ne suis pas de Rio, et je pense que ça répond un peu à la question. Je viens de Brésil, une ville de 60 ans. Ça connecte toutes les choses qu'on vient d'écouter, ça se connecte avec la modernité de n'être plus à Rio. Il y a plein de cariocas à Brésil et qui ne sont plus à Rio et qui ils veulent faire un truc, mais donc ils ont commencé à refaire ça aux années 60 à Brésil. Et donc ça va dans un sens complètement différent, comment ça continue à Rio. Et on appelle souvent ça innovation. Mais ça c'est juste la même voie de la tradition que se émancipe et que se libère et que se échappe de la propre tradition parfois. Et ça crée des nouvelles choses, ça crée des nouvelles traditions, ça crée des nouveaux styles. Et c'est pour ça que je suis passionné, c'est ça que j'arrive pas à lâcher, c'est ça que j'arrive pas à taire. C'est pour ça que je même en train d'échapper un peu de cette voix de musicien brésilien qui est dans une petite boîte, j'arrive pas à ne pas faire un orchestre mal, par exemple. Parce que j'adore jouer, on va aller rencontrer dans des bars, un jour le choro gratuitement, vous allez me trouver partout.
Vraiment parce que j'adore jouer et j'adore la musique. Aussi comme tout le monde ici, j'imagine, parce que vous êtes venus dans le jour le plus chaud du monde à écouter Adrien et après moi. Et on est tellement ravis d'être là. Merci Oscar, merci tout le monde. Merci à toi. Avant que Mathias nous fasse écouter son premier morceau, je continue avec donc ces divers mondes qu'il explore à Paris depuis qu'il est là. Et un de ceux-là, c'est ce disque qui est paru il n'y a pas longtemps et qu'il a enregistré en duo avec un violoncelliste, Guillaume Latil. Alors, c'est vraiment la rencontre de la carpe et du lapin, mais musicalement, ça marche. Incroyable, le petit cavaquinho avec le violoncelle, ça chante, c'est bien, ils ont combiné leurs talents, ils ont fait un album merveilleux, je vous invite à le découvrir et à l'acheter. Je parle un peu de mon parcours de musicien brésilien qui est venu en France, qui est venu s'installer ici, et ça je vais commencer par la première composition que j'ai écrite en territoire français, qui s'appelle Aos meus amigos. C'est un morceau qui est dédié à tous les amitiés que j'ai fait à travers de la musique. Surtout, c'est spécialement à travers de la musique, comme par exemple Oscar. Donc, voilà, Aos meus amigos. C'est enregistré dans le disque d'ailleurs.
le cavaquinho, ce petit instrument que joue Mathéos et qui a 6 cordes chez Mathéos. Normalement, il a 4 cordes. Il va peut-être nous parler de ça après. Et ben, dans ses mains, ça devient un petit géant. Je le vois immense. Hyper dur à jouer, je le vois hyper tendu, je le vois. Mais l'art de jouer en solo, c'est l'art de oublier tout ça et essayer de empêcher que vous vous rendez compte de tout ça. Absolument, ça semble facile. Vous avez donc constaté que cet instrument, à l'origine, un instrument d'accompagnement pour le samba, pour le choro, rythmique, harmonique, est devenu un orchestre, sous les doigts de Mateus Donato, qui fait tout, la mélodie, des harmonies, le rythme, voilà, c'est la magie des grands musiciens qui transforment leur instrument. Vous savez que Mateus, non seulement c'est un virtuose incroyable, comme vous pouvez le constater, mais c'est un chanteur admirable aussi. Et bientôt, il va nous faire écouter, je ne sais pas si la prochaine ou une suivante, une de ses compositions où il a écrit un texte et qui chante. Donc, c'est un talent complet. Mais bon, Mateus, donc ton séjour parisien t'a apporté beaucoup d'amitié, beaucoup de collaboration avec des musiciens. Comme Oscar a dit déjà, j'ai plein de petits projets par-ci par-là. J'ai ces projets avec Guillaume Latil, dont on a plein de petites dates comme ça. Mais rien de très spécial à Paris. Parce qu'on a déjà sorti le disque, c'est un peu difficile de jouer à Paris. Mais quand même, il y aura une date en octobre à Paris. Donc si vous voulez écouter ces disques spécialement, c'est vraiment très différent de ce que j'ai déjà fait de ma vie. C'est l'occasion. Il y aura aussi le bal dansant là, dans Oscar. C'est quoi la prochaine date Juillet, le 18 juillet. Ah, super. Ah, mais ce ne sera pas à la Petite Halle. Ah, d'accord. C'est au Bascule. Au Bascule. Ah bon, je note tout de suite. Et bon, là, en fait, moi je viens de Basile et au contraire de ce que beaucoup de gens pensent, Basile c'est pas une ville immense. Basile c'est une petite ville par rapport à tous les autres. Et venir à Paris, comme c'est le sujet un peu, c'est pour moi aller dans une grande ville. Donc c'est pour ça que je suis un peu fasciné, je suis toujours un peu ému, toujours un peu perdu même. Et rencontrer plein de gens comme ça, comme Oscar par exemple, j'utilise Oscar beaucoup comme exemple parce que lui c'est vraiment quelqu'un qui a changé quelques routes de ma vie. Et c'était aussi l'occasion de découvrir l'Amérique latine. J'ai pas joué les jeux vidéo, j'ai pas joué le foot, j'ai lâché tout pour le cavaquinho. C'est rigolo. Là, ça a provoqué vraiment cette relation d'amour entre moi et ça. Et c'est vraiment très spécial pour moi quand je vois un cavaquinho comme ça, et ma relation avec lui. La relation de chaque musicien avec son propre instrument, c'est quelque chose de magique. Mais la mienne, pour moi, c'est l'amour. Et le cavaquinho, il est souvent vu comme un instrument drôle, il est vu comme un instrument un peu pas sérieux, il est funny, je sais pas, c'est cool. Ouais. Mais pour moi, non, pour moi, ça m'a jamais traduit mon sentiment envers lui. Donc j'ai décidé d'écrire un morceau différent de celle qui existe auprès le cavaquinho. Une chanson d'amour, une valse lente et avec beaucoup de tout ce que je sens. Donc je vais vous jouer. Et là j'ai un nouveau nom pour ce morceau. Ah, ça s'appelle plus Cavaquinho. Non, Cavaquinho c'était trop. Maintenant ça s'appelle Cavaquinho, tua canção. Ah, c'est mieux. Serenatas renascer, mudou suas cordas e de casa decidiu ser brasileiro. Traz consigo toda a luta e a esperança desse povo escondido dentro de um pequeno bojo de jacaranda. Seu canto principia a saudade.
reflete quando a lua faz clarão. Cavaquinho, meu fiel amigo, carrega consigo a contradição. Ser gigante, mesmo tão pequeno, doce, rude, elegante, beberrão. Solene simplicidade faz cantar alegre amor, cidade. Apanhante delicado, vê se gosta das minhas mãos, um pedacinho, um choro negro de um brasileirinho. Sem vergonha beija flor, cria acaso, faz sofrer. Mas se eu contar o que pode um cavaquinho, os homens não vão crer. O seu silêncio traz alvorada, envolve o nosso peito em solidão. Mas ao longe escuta um alarido, pranto festejado pela multidão. Choro agudo, sincopado, cheio de sacramentada miscigenação. Aflita felicidade logo toma conta da cidade. Ferir-te as cordas e apertá-lo junto ao peito, sentir bater igual o teu coração. E através de ti ver nossa gente mais unida, sempre em frente, porque cremos que a vida é uma canção. Tu és o guardião da madrugada, que com alma enluarada representa a cultura popular. Tu que afinas meu canto sentido, tu que dás sentido à minha fé, teus acordes, tuas melodias, teu ré, sol, si, ré. Cavaquinho, santo privilégio, em teus braços cordas de metal, meu amigo, inseparável instrumento. Musical. Un grand plaisir, un grand merci à Mathéus d'avoir eu l'amitié de venir nous régaler avec la musique. Mathéus Donato a un grand avenir artistique, retenez son nom, vous allez beaucoup écouter parler de lui dans les années qui viennent. Il ne fait que commencer, alors incroyable déjà. Bon, merci d'être venu.